Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à plein fin dans les Vosges pour aller secourir Sabine et ses deux filles. Une famille meurtrie depuis que Thiébaut, le papa, est décédé d'une crise cardiaque foudroyante 6 mois plus tôt, laissant les femmes de sa vie seules dans une maison en plein travaux. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel pourra compter sur des Vosgiens costauds. Vous avez du cœur à l'ouvrage! Des pompiers au grand cœur qui relèveront tous les défis. Et malgré les galères, Il y a un souci là. les artisans ne lâcheront rien, Allez, on y va comme ça! donneront tout, avec un seul but, offrir à Sabine et ses deux filles un environnement sain pour un avenir meilleur. Il y a quelques années, Sabine et Thiébaut, picards d'origine, s'installent dans les Vosges. Ils tombent alors amoureux d'un vieux corps de ferme qu'ils décident d'acheter et de retaper eux-mêmes à leur rythme. Pour le couple, cette maison est la promesse d'une vie de famille heureuse avec leurs deux filles, Caroline et Louane. Malheureusement, le destin va briser tous leurs rêves le 2 janvier 2013, lorsque Thiébaut est emporté à 38 ans par un malaise cardiaque. Parce qu'on pense qu'on va se réveiller, on se dit que c'est pas possible. Quand le médecin s'avance vers vous, et comme dans les films. Je suis désolée, madame, on a tout essayé, mais on n'a pas pu le réanimer. Et là, on se dit que tout est fini, quoi. Pour Sabine, qui partageait la vie de Thiébaut depuis presque 20 ans, le monde s'effondre. Sur le coup, on se dit qu'il n'y a plus de vie, enfin, il n'y a plus de raison de vivre, quoi. Et puis après, on se rend compte qu'on a nos enfants là, dans nos bras, et que la raison de vivre, elle est là, quoi. On a fait de beaux enfants qui sont en pleine santé, et que pour elles, on est obligé d'avancer. Dans cette maison où elle habite, la maman tente à tout prix de garder l'espoir, mais seule, elle n'a ni les moyens financiers, ni l'énergie pour lui permettre de terminer les travaux. Cette maison, je pourrais plus en partir. En plus, il est parti ici, son âme est ici. C'était une maison qui avait déjà de l'âme, mais il y a la sienne en plus. L'âme de Thiébaut, pour moi, est ici, quoi. Aujourd'hui, Marc-Emmanuel arrive avec la ferme intention d'aider Sabine et ses filles à retrouver le sourire. C'est vrai. Bonjour Sabine. C'est pas vrai que j'y crois. Il passe un petit coup de main. Ouais. On va prendre le relais avec quelques-uns. Faire en sorte que vous puissiez vivre correctement. Salut Malouane. Ça va bien? Ça va ma grande? Alors princesse Louane, je voulais te remercier parce que quand Sabrina, ta marraine, la sœur de maman, m'a contacté, il y avait dans sa lettre un petit dessin que tu m'as fait. Tu vois, je suis venu avec et j'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit. Si vous faites la maison du plus profond de mon cœur, c'est que la vie est belle. J'espère que vous ferez ma maison. On va tâcher en effet de faire en sorte que tous viennent aider maman pour finir ta maison. Allez, montrez-moi Sabine. Montrez-moi. Oh. Mon Dieu, c'est la vie. Oh là là. Le pas de porte à peine passé, c'est le choc pour Marc-Emmanuel. Et vous vivez là? À l'étage, parce que voilà, c'est trop insalubre pour pouvoir profiter du rez-de-chaussée. Toute l'électricité, mais mon Dieu, tout ça, c'est complètement hors norme. Les fils sont à nu, avec des dominos, comme ça. Et ça, c'est une dangerosité. Et c'est comme ça partout dans la maison? Partout dans la maison. Il n'y a que les fenêtres qui sont bonnes ici. Oui. À part les fenêtres neuves installées par Thiébaut, dans cette maison, tout est à l'état brut. Les pierres apparentes, c'est magnifique, mais mon Dieu, regardez, c'est que de la roche. On sent l'humidité, c'est les vieilles pierres. Il n'y a aucune isolation, l'humidité remonte par le sol. Et Marc-Emmanuel va vite comprendre que l'humidité ne vient pas uniquement des sols. C'est quoi la fuite d'eau qu'il y a là? C'est la source. Vous avez de l'eau de source ici? Oui. L'arrivée d'eau de la maison provient d'une source située sur le terrain de la famille. Et vous remplissez vos bonbonnes Ouais, directement à la source. pour vivre dans la maison? L'eau n'est pas courante dans toute la maison. Sabine doit donc, comme au siècle dernier, faire des réserves pour son usage quotidien, mais cette eau n'est pas potable. Et en plus, ça fuit de partout. Tout ça, c'est obsolète. Il faut assainir, assainir. Oh, l'humidité qu'il y a ici. Et l'étage réserve encore bien des mauvaises surprises à Marc-Emmanuel. Regardez, c'est tous les plafonds qui sont fissurés. Regardez toutes les fissures qui viennent ici. Les murs se fissurent à vue d'œil et pour les sols,
C'est vu. Tout bouge, quoi. À l'intérieur, c'est pas du costaud. Château de cartes, oui, comme vous dites. Si cette maison n'est pas reprise en main très rapidement, la famille court à la catastrophe. Pour sécuriser cette maison et la rendre habitable, il va falloir consolider l'étage, assainir l'ensemble du bâtiment, couler une chape, alimenter la maison en eau potable, faire toute la plomberie, remettre toute l'électricité aux normes. À part les murs, dans ce vieux corps de ferme, il faut tout revoir. Pour relever ce défi colossal, Marc-Emmanuel aura besoin de toute la générosité vosgienne. Aujourd'hui, la maison n'a plus avancé. J'ai plus rien fait dans la maison depuis qu'il est parti. Et j'ai reçu énormément de soutien et d'aide de collègues de l'usine, en particulier Natacha, qui est pompier. Je pense que je lui dois beaucoup parce que c'est difficile De surmonter des moments comme ça. de surmonter des moments comme ça. Et puis, ouais, c'est... On va faire le maximum pour faire en sorte que vous puissiez être bien chez vous. On se retrouve très vite. Allez, un plein d'énergie. Pour trouver un maximum de bénévoles, Marc-Emmanuel peut encore compter sur Natacha, la collègue et amie de Sabine, à ses côtés depuis toujours. Comment ça va? Ça, c'est Natacha. On m'a dit c'est l'énergique de la bande. Ça va bien? La jeune femme a réquisitionné les pompiers de sa caserne et les collègues ouvriers de Sabine pour distribuer un maximum de tracts. Elle est géniale, elle a toujours été là pour nous et maintenant on veut être là pour elle, quoi. Eh ben voilà, j'ai tous les tracts. Je vous laisse ceci parce que vous faites le tour de toutes les boutiques du village, des communes aux alentours. Tous ensemble? Ouais! C'est le départ. Allez, c'est parti. Dans les rues de Plainfin, c'est la course. La ville est inondée d'affichettes en un temps record. C'est possible de l'accrocher? Oui. Pour mobiliser le plus de monde possible. Pas de problème. Pour Sabine, Bonjour madame. Natacha et son équipe sont surmotivés. Vous l'accrochez? Bien J'en ai sûr. deux même. Mais oui, même 3 si vous voulez. Bonne journée. Merci madame. Là, il y a des boîtes aux lettres. Grâce à tous, Marc-Emmanuel espère que les villageois répondront présents. Bonsoir les Vosgiens! Et tous les villages environnants se sont donné le mot. Ils sont venus nombreux. Bonsoir les Vosges! Tous ensemble! Sabine est une maman qui depuis quelque temps vit seule avec ses deux enfants. Le papa de ses enfants, son ami, est décédé, elle se retrouve coincée. Il y a tout à refaire dans cette maison parce qu'aujourd'hui elle est très dangereuse. À l'étage, tout tremble. Y a-t-il parmi vous des maçons avec des pointelles que l'on puisse venir sécuriser le site? Monsieur, votre prénom? Ludovic. Ludovic, derrière vous, jeune homme? Pierre. Pierre, vous êtes maçons tous les deux? Pierre et Ludo, je compte sur vous avec les pointelles. En attendant l'intervention des maçons, Marc-Emmanuel veut savoir sur combien d'artisans professionnels il va pouvoir compter. Y a-t-il parmi vous des pros du bâtiment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Et il est rassuré devant le nombre de volontaires. 55, 56 pros du bâtiment, tonnerre d'applaudissements pour eux tous. Merci beaucoup. À demain sur le chantier. 8 heures pour les pointelles à béton. Le lendemain matin, Vous avez les pointelles, les gars? C'est parfait. première étape pour les maçons, sécuriser le chantier avant l'arrivée des bénévoles. Allez, c'est parti. Grâce aux étais qui soutiennent le plafond, on pourra monter à l'étage sans problème. C'est bon, tout est sécurisé, on peut y aller. Le chantier est accessible. Marc-Emmanuel peut aller chercher les bénévoles. Malgré la pluie, vous avez du cœur à l'ouvrage. Votre mission ce matin, c'est de tout déménager de ce qu'il y a à l'étage. Le site est sécurisé. Vous avez l'énergie? Cette maison est la vôtre. Allez, venez, c'est parti. Une équipe à l'étage. Aussitôt, les bénévoles investissent chaque pièce de la maison Petit banc de bois, passer la rivière. pour sortir toutes les affaires de Sabine et de ses filles. À la bonne heure. Et le déménageur est à l'heure. Allez. Oh là! Un mini déménageur. C'est comment ton prénom? Béranger. Béranger. Viens vite, mon pirate. Béranger, le jeune fils du déménageur, voulait absolument participer à sa façon. Je savais pas que le fiston faisait la route avec vous. Il y a la relève. Merci à vous d'être là. Sincèrement, vous remerciez monsieur Oko. Mais bravo, chef, bienvenue. Allez, c'est parti. À la bonne heure. Les cartons sont emballés rapidement. Allez, mon Béranger. Muriel, qui travaille tous les jours à l'usine avec Sabine, est touchée par tous ces bénévoles venus aider son amie. En fait, ça me fait chaud au cœur, quoi. Cette solidarité, c'est vraiment trop bien, quoi. Une belle aventure. Ah ouais, trop bien, quoi. C'est que le début. Ouais. Allez, trop bien. on finit de vider? Ah ouais, allez, on y va. Allez, les collègues, c'est parti. Allez, on y va. Une énergie qui ne manque pas d'inspirer Stéphanie et Amanda, la décoratrice. Ce fumoir qui sert plus ou moins à rien, je pensais que ce serait bien de l'enlever. Ouais. Comme ça nous dégage un grand volume dans l'entrée. Ensemble, elles imaginent déjà à quoi pourra ressembler la maison de Sabine, avec un salon, une cuisine salle à manger,
Une chambre pour Caroline. Une chambre pour Louane. Et une chambre pour Sabine. Maintenant que la maison est vidée, Marc-Emmanuel veut faire un point avec les plombiers. Ce bassin, il est magnifique. Mais là, les tuyaux, ça fuit de partout. Regardez l'humidité, c'est gorgé d'eau. Ça mouille absolument partout, tous les murs. La maison n'est reliée à aucun réseau. Sabine remplissait des bidons d'eau qu'elle devait faire bouillir pour la stériliser. C'était son quotidien avec des bouteilles, des jerrycans. Mais si demain, elle peut en profiter pour faire des économies à la fin de l'année... Il va falloir rendre l'eau venant de la nature propre à la consommation. Un défi de taille, une première pour Marc-Emmanuel. Bon, ok, mes plombiers. Justement, voilà la livraison qu'attendaient les plombiers. Salut Patrick. Salut Sam. Ça va? Comment tu vas? Bien et toi? Samuel, le fournisseur, a bravé la pluie pour ramener une partie du matériel de plomberie. Ah bah là, on y croit. Oh mon Dieu, quand la matière première, elle arrive, c'est clair qu'on y croit. Bravo les gars. À aider les gens qui sont dans la galère, moi faire plaisir, ça me fait plaisir de faire plaisir. Allez, c'est parti les destructeurs. Dans la maison, on passe aux choses sérieuses. Les vieilles briques du fumoir, on les supprime. C'est parti pour vous deux. Une équipe pour déblayer. Allez, c'est parti les gars. Pour toi, chef. Alors avec ta masse, c'est le vieux four à pizza. Ok? Une équipe pour débarrasser derrière lui et les autres venez avec moi. C'est ici en plâtrerie. Toutes ces vieilles plâtreries, on les fait tomber. Ok, on y va? Chacun de son côté, on arrache. 3, 2, 1, les gars! Les bénévoles détruisent les vieux murs et les cloisons vétustes. Pour assainir cette vieille maison vosgienne, il faut tout détruire. Et les Lorrains s'en donnent à cœur joie. Eh ben, tu fais pas dans la dentelle. C'est bien, camarade, c'est bien, continue. C'est tous ensemble qu'on déblaye les gravats. À l'extérieur, malgré la pluie, on commence le piquetage des façades pour leur rendre leur cachet. Et derrière les marteaux-piqueurs, Suzy et Laura, qui piquent pour la première fois, vont plus vite que les pros. Ah ben, on n'est pas là pour enfiler des paires, là. Et leur courage donne l'envie à toutes les autres filles d'exploser le vieux crépi. Aujourd'hui, le piquetage sera féminin, et ça tombe bien. Car de l'autre côté de la maison, on risque d'avoir besoin de gros bras. Tu remonteras pas, hein? Ah, pas du tout. Eh les gars! Eh, ça barbouille, hein? La pluie et la boue malmènent encore les bénévoles. Venez, venez, venez. Pour sortir la camionnette qui vient de livrer le Barnum, les plus musclés du chantier viennent en renfort. Après tant d'efforts, les bénévoles ont bien mérité une pause déjeuner avec un repas. Du collet fumé, du lard salé. Un repas qu'on adore de l'Alsace à la Lorraine et même au-delà. Voilà, c'est la meilleure choucroute alsacienne pour les Lorrains. Les bénévoles ont repris des forces, les voilà déjà en train de décharger une livraison de bois. On va pouvoir consolider le plafond. Souvenez-vous, lors de la visite de la maison, les planchers inquiétaient Marc-Emmanuel au plus haut point. Les charpentiers bénévoles vont consolider une bonne fois pour toutes le plancher trop fragile en doublant toutes les solives. Le travail est considérable, mais rien n'entame leur détermination. Mais sous les toits... Viens voir. Ouais. Viens voir. Ouais les gars. Regarde comment dans l'état que c'est. Regarde. Viens. Tout est pourri. Une partie de la charpente a souffert de l'humidité. À terme, elle pourrait s'effondrer. Du boulot là, Marc. Ouais. Ouais, mais concrètement, ça veut dire quoi? Il faut le renforcer. On va renforcer. Faut le renforcer. Mais confirmez-moi, on n'a pas besoin de détuiler, Non. de tout supprimer. De l'intérieur, on peut consolider. On le fait de l'intérieur. Merci les gars. Merci mon Patrick. Pour gagner du temps, il faut absolument consolider la charpente de l'intérieur sans toucher à la toiture. Elle y va. Une mission périlleuse. Ça passe pas? Le chevron de bois ne passe pas. Les charpentiers n'ont pas le choix, ils doivent le couper en biseau. Lève encore un peu. Lève encore un tout petit peu. Elle y va. C'est bon. Il marque pas grand-chose. Voilà, vas-y. Mais quand le chevron finit par passer, il est bloqué par les lattes du toit. Les charpentiers ne lâchent rien. Allez, vas-y. Pourtant, au bout de 2 heures... Le mieux, ce serait de détuiler. Mais détuiler, c'est la cata, pas le temps là. C'est... Une terrible nouvelle. Avec les pluies torrentielles, détuiler pourrait endommager la maison et ralentir sérieusement le chantier. J'ai été chercher une baramine pour soulever tous les planches, que la poutre puisse passer. Voilà, c'est bon. C'est parti. Mais à force de persévérance, les bénévoles ont consolidé la charpente. Pour Cédric, c'est plus qu'une victoire.
c'est hyper important, je veux dire, que tout le monde soit solidaire dans ce truc. Je veux dire, il y a une famille derrière ça, quoi. Et voilà, là, on part de zéro et quand ils vont rentrer dedans, ce sera une nouvelle vie pour eux. Si la pluie ne faiblit pas, la générosité non plus. Applaudissements pour Nicolas, c'est les matériaux. Salut Nico, ça va? Merci chef. Devant l'ampleur des travaux, Marc-Emmanuel avait pris les devants et s'était rendu chez un fournisseur de la région pour lui demander son aide. Si on peut aider cette famille de cette manière-là, on va vous donner ce coup de main-là. Et Nicolas a tenu sa promesse. Vite pour les matériaux, ça pleut trop les amis. Pas le temps de sécher pour les collègues de l'usine de Sabine, qui en véritable contremaître du chantier dirige les opérations. Il faut décharger les camions de 2 fournisseurs de la région qui apportent toutes les plâtreries. On y va, on décharge les plaques. Allez, c'est parti. Je suis content d'aider Marc-Emmanuel pour les dernières plaques qu'il avait besoin sur le chantier pour terminer le chantier et surtout pour cette famille qui en avait vraiment besoin. Les bénévoles sont heureux. On a maintenant beaucoup de matériaux, mais tout reste à faire. Le lendemain, comme un bon présage, le soleil baigne le chantier dès le lever du jour. Merci l'ami. Ce fournisseur offre une partie du matériel électrique. Ça c'est les goulottes. Il ne manquait plus que des drôles d'animaux, les fameuses pieuvres que les électriciens s'empressent d'installer. C'est quand même incroyable ce qu'il nous a fabriqué David là. On gagne énormément de temps. Il nous prépare les cœurs, les plans préparés par informatique. Tout est calculé, tout est étiqueté et les plans... Et puis à bonne longueur surtout. Surtout à bonne longueur. Il n'y a rien à recouper. Non, David est assuré là. David, Bon bah allez, on câble hein, comme on dit. Il ne manque plus que le courant pour rendre heureux Olivier, l'électricien. Aidez Olivier. À la bonne heure. Dans la future chambre de Louane, on commence à isoler les murs. Derrière la fourrure. Ici là. Ouais, au niveau de la poutre. William sait qu'il donne plus que de la chaleur, il offre un nouvel avenir à Sabine et à ses filles. C'est tous les gens qui viennent et puis on est tous comme ça et puis on donne un coup de main. On donne un coup de main pour la dame, ça c'est génial. Partout sur le chantier, on pose les rails, on plaque, on isole, pour finir au plus vite la maison, et les amis pompiers de Sabine se donnent sans compter. C'est logique qu'on vienne sur le chantier. On est là pour aider les gens. Pour sauver les gens. On est là pour sauver ou périr. La bravoure des pompiers volontaires, mais aussi la ténacité des bénévoles, donnent un coup de fouet au chantier. La maison est plaquée en un temps record. Mais au moment de s'attaquer à la dernière pièce... Regarde. Ça repose sur rien, regarde cette pierre. Le linteau de la porte est dans le vide. Ça peut s'écrouler là. À terme, le mur finirait par s'effondrer. Pour William, il n'y a qu'une solution. Pour renforcer, il faut remettre un coffrage et puis on va remettre du béton. On va refaire du béton. Donc ça bloque toutes les plâtreries ici. On n'a pas le choix. Aussitôt, William pose un étai pour soutenir le linteau de la porte, que les maçons s'empressent de consolider, animés par la seule envie d'aider. on sait qu'est-ce qui est arrivé, c'est sûr que c'est émouvant, quoi. Alors on n'a pas le choix de mettre un peu la main à la pâte et d'y aller. Bon, c'est consolidé là cette fois-ci. Ça y est, c'est consolidé, oui. Merci mes maçons, merci. Le problème réglé, Marc-Emmanuel rejoint Sébastien, un garçon passionné par le bois, car il a une idée derrière la tête. Salut Seb. Salut Marc-Emmanuel. La veille, en discutant avec la sœur de Sabine, Marc-Emmanuel a fait une découverte. Les filles, elles adorent les animaux. Elles adorent faire du poney. On va essayer de voir si quelques animaux peuvent pas venir égayer le quotidien de ces princesses. D'accord, ouais. Et l'idée serait peut-être sur le jardin, sur la propriété, que l'on puisse faire petite cabane traditionnelle. Et Sébastien est l'homme de la situation. C'est possible, on peut faire une cabane, oui. Merci de me suivre dans l'aventure. Je te laisse Ok. continuer. À plus. En attendant la cabane en rondin, une livraison arrive bien escortée. Rien tel qu'un bon vieux tracteur pour faire avancer le progrès. Merci beaucoup. C'est une micro-station dernier cri, un sacré cadeau. Et toutes les eaux usées de la maison, dans une si petite fosse, vont être traitées. Oui, tout sauf l'eau de pluie, bien entendu. Aussitôt, la micro-station est installée à l'arrière de la maison. Ça fait vraiment du bien quand on voit tout l'élan qu'il y a autour, de voir qu'il y a encore une humanité et une solidarité, c'est extraordinaire. Et le rythme s'accélère. À l'intérieur de la maison, on coule la nouvelle chape dans la future salle à manger. Mais le fournisseur a voulu aller plus loin. Lors de sa venue au début du chantier, Claude a fait une proposition à Marc-Emmanuel. Si les maçons sont d'accord de faire le terrassement, moi je suis capable de t'amener un produit sacrément original. Il offre une terrasse en béton avec des allures bois, un procédé révolutionnaire. Pièce par pièce, en décalé, c'est excellent. Pour tout le travail déjà accompli, Marc-Emmanuel a une surprise, un message adressé aux bénévoles et collègues d'usine de Sabine. C'est pour vous remercier. C'est Caroline, la fille aînée de Sabine, qui a voulu leur écrire un mot. Notre vie va changer grâce à vous. Nous allons vivre mieux. Et sans vous, nous n'aurions pas pu finir la maison.
car les travaux que nous réalisions n'étaient pas fiables et surtout très instables. Je tenais à vous remercier personnellement, car sans vous, franchement, nous aurions eu trop à faire et devant nous des années de galère. Alors merci à vous tous. Merci de dépenser de l'énergie pour nous. Et quand la maison sera terminée, vous serez tous invités à boire un café. On vous adore et c'est signé, voilà, Caroline. Ces mots bouleversants résonneront longtemps dans le cœur de Sabrina, qui œuvre chaque jour sur le chantier pour sa sœur Sabine et ses filles. Les petites nièces se sont données à fond. Aujourd'hui, je crois qu'elles vont être très reconnaissantes de ce qui leur arrive aujourd'hui. Connaissant la passion de Caroline pour l'écriture, Marc-Emmanuel a demandé à Stéphanie de réfléchir à une surprise pour la jeune fille. Oui, ma Steph. Regarde pour la bibliothèque de la petite roue. Ah, mais c'est vraiment top, eh. Comme ça, elle pourrait ranger tous ses livres. Et ça, c'est quoi, ce sont des planches? Et bah ça, éventuellement, ce serait des rondins de bois. Mais je sais pas où on peut en trouver. Alors si, rondins, c'est éventuellement Seb qui construit la cabane dans le jardin pour les animaux. Et bah je vais voir ça avec Seb. Merci, ma Steph. Seb, Oui, tout le bois qui est là, tu t'en sers? je m'en sers pour la cabane du poney. Est-ce que tu pourrais m'en trouver quelques-uns pour moi? Oh, bah, il y a moyen d'en récupérer, oui, je pense. Hein. Regarde, j'aimerais bien faire une bibliothèque. C'est une bibliothèque en rondin, alors oui. Ouais, c'est sympa, quoi. Tu me l'en gardes 10? J'en garde 10. Merci beaucoup. De l'autre côté de la maison, les façadiers sont déjà à l'œuvre. Il reste encore à enduire toute la façade en laissant les pierres apparentes dans la plus pure tradition des maisons vosgiennes. Regarde, c'est comme la maison d'à côté. Voilà, ça sera pareil. C'est les joints d'antan. Ça sera pareil. Mais oui, ah, c'est beau, hein, en pleine campagne comme ça. Et ils vont devoir travailler une bonne partie de la nuit. Le lendemain matin, les bénévoles sont là à la première heure. Hey, salut toi, ça va Ludovic? Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que tu livraison nous ramènes de plomberie. Allez-y. Lavabo, douche et sanitaire, tout est là. Et surtout le réservoir qui va rendre l'eau de la maison potable. En effet, cette maison n'est alimentée en eau que par une source et une rivière, une eau impropre à la consommation. Grâce à ce fournisseur, on installe ce réservoir muni d'un filtre qui permet de rendre l'eau de source potable. Bon, bah au moins pour les plombiers, c'est parfait. Tout est prêt pour installer le ballon d'eau chaude. À moins que... C'est bien beau ton ballon d'eau chaude là. Oui. Y a pas de pression là. J'ai voulu remplir le truc là. Y a pas d'eau. Donc il y a de l'eau. C'est une pissote de mono. Il n'y a aucune pression. Sans pression, impossible de faire circuler l'eau. Oui, mais alors ça veut dire quoi concrètement? Parce que là, on est en train de mettre les éléments. Ça veut dire qu'il faudrait mettre un surpresseur dans la maison pour avoir la pression nécessaire dans tout le système. Un surpresseur? Bah oui. Je suis pas surpresseur sous la main. Sans surpresseur, la maison ne sera jamais alimentée en eau. Mais c'est pas possible, mais comment ça? Marc-Emmanuel et les bénévoles ne peuvent pas rendre une habitation sans le minimum vital. Non, il y a un souci là, ça c'est clair. Dans un instant, vous verrez comment les Vosgiens uniront leurs forces pour trouver la solution. Vous êtes prêts à jouer le jeu, à nous accompagner? L'énergie de tous permettra une nouvelle fois de soulever des montagnes. Vous découvrirez la réaction de Sabine et de ses filles face à cette maison chère à leur cœur. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à plein fin pour venir en aide à Sabine et à ses deux filles. Sabine ne peut plus terminer les travaux de sa maison depuis le décès brutal de Thiébaut, son compagnon, 6 mois plus tôt. En plus, il est parti ici, son âme est ici. C'était une maison qui avait déjà de l'âme, mais il y a la sienne en plus. Mais avec l'arrivée de Marc-Emmanuel et des bénévoles, l'histoire a pris une nouvelle tournure. Ensemble, ils ont tout détruit pour tout reconstruire. Mais à une semaine de la remise des clés, une nouvelle découverte va tout remettre en cause. Y a pas de pression là. J'ai voulu remplir le truc là. Y a pas d'eau. Franck, un bénévole, alerte Marc-Emmanuel. Il n'y a pas assez de pression pour alimenter la maison en eau. Une catastrophe. Il faudrait mettre un surpresseur dans la maison pour avoir la pression nécessaire dans tout le système. Je suis pas surpresseur sous la main, moi. Sans surpresseur, Marc-Emmanuel ne peut pas terminer ce chantier à temps. Non, y a un souci là, ça c'est clair. Marc-Emmanuel tente le tout pour le tout, il recontacte Philippe. Oui, Philippe? Oui. Bonjour, Marc-Emmanuel. Un fournisseur qui a déjà tant donné pour ce chantier. C'est une vraie galère, on est avec une eau naturelle, donc il n'y a pas du tout de pression. Est-ce que vous accepteriez de m'offrir ce surpresseur? Est-ce que vous laissez 2 secondes, je vais voir au magasin si j'ai ça. Merci, merci. Je ne quitte pas, merci. Philippe est la seule personne à pouvoir fournir ce surpresseur rapidement. Oui, c'est bon, j'ai ça. Vous l'avez, vous, en stock? Écoutez, je voulais ça, allez, je vous le livre demain matin. Mais c'est top. Grand merci. Franck, c'est bon. Grâce à la générosité de Philippe, Marc-Emmanuel sait qu'il va pouvoir terminer la maison.
Le lendemain, dans le calme de la campagne vosgienne, c'est évidemment Patrick, le plombier rocker, qui accueille avec joie le livreur. Salut mon Ludo. Bonjour monsieur le plombier. C'est bien le surpresseur que tu m'amènes? Exactement, je t'emmène le surpresseur. Cool, là on était dans la galère. Vous On peut pas alimenter en eau l'étage ni quoi que ce soit. Grâce à Ludovic, Patrick va pouvoir installer le surpresseur. Et 1 heure plus tard... Ça donne quoi, chef? Bah écoute, on n'est pas trop mal, j'ai plus que ma sonde à raccorder là. Aujourd'hui, on a une eau naturelle qui est filtrée, propre, et surtout avec de la pression. On est tout bon. Mais pas le temps de souffler, Alain, un généreux fournisseur, amène la dernière fenêtre qui manquait dans la maison. On pensait que c'était bien d'être solidaire avec des gens qui sont en difficulté. Voici le parquet qui habillera bientôt les chambres de Sabine et de ses filles. C'est vraiment tout stratifié. Ah, génial. Allez, parti. Un cadeau offert de bon cœur. Ça m'a fait plaisir de donner un coup de main à cette famille qui était en détresse. Après l'étage, Sabrina, la sœur de Sabine, accueille tout ce qu'il faut pour les sols du rez-de-chaussée. Aussitôt, les carreleurs bénévoles se mettent au travail, avec l'envie de finir au plus vite. De leur côté, Stéphanie et Amanda, la décoratrice, sont à la recherche d'objets déco tendance pour habiller la maison. Excusez-moi, on cherche Jérémy, s'il vous plaît. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Jérémy, un homme au grand cœur qui a tout de suite accepté de jouer le jeu. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Ensemble, ils font le tour du magasin. Les 2 tapis, la table, le porte-manteau, le fauteuil et la lampe. Étant dans l'entreprise familiale, on est proche des gens, donc on est des magasins de proximité. On essaye de se mettre à la portée de tous. Et ça nous paraissait normal, nous, d'aider une famille en difficulté. Sur le chantier, Pascal apporte un escalier sur mesure pour remplacer celui qui était jugé trop dangereux par les menuisiers. Tout le monde a voulu participer au sein de l'entreprise. C'est vrai que ça fait chaud au cœur. Il y a eu un élan vraiment enthousiaste. Un enthousiasme qui ne s'essouffle pas. Les bénévoles sont heureux à la vue de ce nouveau camion. Qu'est-ce que nous ramène debout? La peinture. Super, Ryan. Quand j'ai appris les problèmes qu'avait cette famille, je me suis dit que je pouvais certainement aider dans mon domaine, c'est-à-dire en fournissant toute la peinture nécessaire pour repeindre cette maison. Et pour repeindre entièrement la maison, Marc-Emmanuel sait où trouver des volontaires. Bon, et mes papiers. Je vous explique, pour les peintures, les filles sont super motivées, les collègues. On va vous battre. Une bonne occasion pour les amis de Sabine de s'affronter. Alors, pompier contre collègue de travail, qui va gagner peinture? Allez, c'est parti, on y va. Les pompiers du village et les collègues d'usine où travaille Sabine se lancent chacun sur leur mur. Ils ne lâchent rien. Ouais, c'est pas mal. Eh, les pompiers ont de l'avance, hein, les filles. Et tous les coups sont permis pour remporter la partie. Grâce à leur énergie, ce sont les pompiers qui finissent en premier la peinture du mur. Finis-nous. Mais au final, la vraie victoire de tous ses amis viendra lorsque Sabine et ses filles verront leur maison enfin terminée. Quand Sabine va découvrir sa maison, ça va être grandiose, merveilleux. Je pense qu'elle va avoir du mal à réaliser l'ampleur des choses qui se sont faites. Je pense que vraiment, ça va être un bon coup de fouet pour elle, pour avancer dans la vie, reprendre du poil de la bête. Pour acheter les derniers matériaux nécessaires au chantier, tout le village participe à la grande soirée organisée par les amis de Sabine. Au programme des réjouissances, de la danse vosgienne, des rythmes latinos, du rock, Nico le ventriloque. Il y en a pour tous les goûts. Et la soirée va rapporter... Muriel, qui travaille chaque jour à l'usine avec Sabine, n'en revient pas. Avec tout l'argent de ce soir, on va pouvoir la finir, cette maison. Le lendemain, sur le chantier, les bénévoles n'ont rien perdu de leur énergie. Ils sont là plus motivés que jamais. Hey, salut mon ami, qu'est-ce que tu nous apportes de beau? Le panneau extérieur. Et les collègues de l'usine de Sabine Vous avez l'agnac? sont là eux aussi pour installer tous les claustras. Vous êtes là? Les ouvrières font preuve d'une solidarité exemplaire. Et même dans l'effort, elles ont toute une pensée pour Sabine. J'ai hâte de la voir, quoi. De lui montrer ce qu'on a pu faire pour elle, quoi. C'est magnifique. À quelques kilomètres de là, Amanda, la décoratrice, doit absolument choisir la cuisine. Marc-Emmanuel a dû vous contacter pour qu'on puisse voir une cuisine. Oui. Avec ses équipes, Pierre n'a pas fait les choses à moitié. Ah, elle est super. Ça fait partie un peu de nos valeurs de participer au tissu local, hein, tout simplement. Aussitôt livré, aussitôt installé. Viens, tu vas voir ta nouvelle maison. Dans le jardin, Stéphanie escorte le nouvel ami de Caroline et Louane. C'est Mathilde et son papa qui ont voulu offrir ce poney aux deux jeunes filles.
Stéphanie espère que ce nouveau compagnon leur apportera beaucoup de réconfort. Seb, Oui. regarde, on t'apporte ton nouvel habitant pour ta maison. Il est arrivé quand même. Il est chouette, hein? Ah, il est beau, oui. Et ben voilà, t'es chez toi. Et la générosité vosgienne ne s'arrête plus. Je vous amène toute la literie. On amène ce qu'on a demandé. Grâce à Nicolas, la famille pourra passer des nuits paisibles dans son nouveau cocon. En général, quand on met tous une certaine énergie à aller de l'avant, les choses se réalisent. Et la literie est suivie de près par une belle surprise. Bonjour tout le monde. Un magnifique poêle à bois. Pour leur apporter plein de chaleur et plein de bonheur dans le futur. La maison est pratiquement terminée. Mais Stéphanie doit encore monter sa bibliothèque. Ça va, avec l'urgence, ça ira plus vite, non? Sébastien a tout ce qu'il faut pour aller au plus vite. Et 1 heure plus tard, la bibliothèque trouve enfin sa place dans la chambre de la fillette qui est passionnée de lecture. C'est bon les gars? Y a pas de soucis, c'est costaud. C'est génial, vous êtes trop forts, c'est trop beau. À l'extérieur, ce n'est pas moins d'un semi-remorque qu'il a fallu pour livrer cette marchandise. Bonjour Gilou. Tu nous apportes quoi de beau? J'amène toute la déco. Eh ben super. Voilà. Et pour décharger le camion rempli à ras-bord, les Vosgiens unissent une nouvelle fois leurs forces. On a voulu faire un geste et surtout souder un maillon supplémentaire à cette formidable chaîne de solidarité. Une solidarité renforcée par cette nouvelle livraison. Bonjour Pierre-Yves, qu'est-ce que tu nous ramènes de beau? De la décoration. De la décoration spécialement pour le salon. J'ai voulu amener toute cette décoration, notamment des luminaires, pour aider cette famille. Et puis quel élan de générosité et quel accueil par ces bénévoles, ça a été formidable. Mais le marathon n'est pas fini pour autant, car visiblement, les fournisseurs se sont donné le mot, ils arrivent les uns après les autres. On ramène un canapé, des fauteuils, des coussins et des rideaux. Mais aussi un salon de jardin Super, on prend tout. Allez les bénévoles, venez. et du mobilier pour les chambres. Aider les gens, ça fait partie de nos fondamentaux. Hein, quand quelqu'un est dans le besoin, il est toujours bon de venir en aide. La cargaison déchargée, on s'empresse de monter les meubles en 4e vitesse. Et à 1 heure de l'arrivée de sa sœur et de ses nièces, Sabrina ne peut retenir des larmes de joie. C'est des larmes de joie, des larmes de reconnaissance aussi. Parce que je pensais pas que les gens puissent autant donner. Allez, cuisine. Amanda va devoir garder la tête froide, car c'est toute la maison qu'il faut aménager en moins d'1 heure. Les bénévoles fournissent un ultime effort Ça va dans l'entrée pareil. et peaufinent les moindres détails. Il faudra également, un petit coup de balai partout dans les chambres. C'est top. La famille est déjà sur la route, plus que quelques minutes avant son arrivée. Et grâce à l'implication de tous, tout est prêt pour accueillir Sabine et ses filles Caroline et Louane. Une famille perdue depuis que le papa est décédé d'une crise cardiaque, laissant ses 3 femmes seules dans une maison en chantier. Sur le coup, on se dit qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de raison de vivre, quoi. Mais avec l'arrivée de Marc-Emmanuel et de centaines de Vosgiens, unis, ils ont changé le cours de l'histoire. Ce soir, Sabine et ses filles avancent vers un avenir plus serein. C'est vrai que les Vosgiens se sont démenés comme des fous pour faire en sorte que tu puisses enfin souffler et ne te concentrer que sur tes 2 princesses. Pour mieux les faire grandir, les filles, vous êtes prêtes? Toutes les 3? Oui. 1, 2, 3, regardez ce qu'ils en ont fait. C'est joli. C'est plus que ça. Sabine et ses filles n'en reviennent pas. La maison aux vieilles façades décrépies a retrouvé ses magnifiques pierres apparentes. Justement, c'est ce que je voulais, comment les pierres de la façade. C'est vrai? Les pierres apparentes, elle en a rêvé. C'est José qui s'est démené. Pour les façades, on a un type extraordinaire qui est venu apporter les échafaudages et puis voilà, ils ont œuvré. Plein de bénévoles les ont accompagnés pour récupérer les pierres d'origine et puis il a fallu tout rejointer. On avait peur de ne pas la reconnaître quelque part. Et en fait, elle est magnifique. Ces personnes-là, on les remerciera jamais assez parce que donner de soi pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est juste inimaginable. C'est le début d'une nouvelle vie, c'est clair. Regarde maman, comment elles sont belles les fleurs. Oui, ma chérie, c'est magnifique. Bienvenue à la maison. Pour la première fois depuis longtemps, les 3 femmes sourient en entrant dans leur maison. Oh là 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 là. Oh, punaise. C'est pas possible ça, non.
L'ancienne pièce au vieux fumoir est aujourd'hui une entrée chaleureuse qui a gardé tout son cachet. Une surprise qui émeut toute la famille. Oh là là, c'est super. La pierre, elle est mise en valeur, c'est monstrueux. Monstrueux. C'est joli? Non, c'est magnifique. Ah, c'est superbe. Et les bénévoles sont allés plus loin en permettant à la maison d'être toujours alimentée en eau par la source. Je peux regarder derrière toi. J'avais tellement peur qu'on puisse pas récupérer cette source. Voilà. Aujourd'hui, grâce à des types extraordinaires, il y a de l'eau, il y a de la pression. Et sachez qu'en plus, pour être aux normes, l'eau aujourd'hui, elle est filtrée. Vous allez pouvoir utiliser cette eau naturelle partout dans la maison. Qu'est-ce que j'ai dit quand je disais qu'on pouvait pas imaginer? Non, on pouvait pas imaginer. On n'aurait même pas imaginé ça, quoi, parce que même, je pense que nous n'aurions pas fait tout ça. Ouais, enfin, on aurait voulu faire ressortir le charme et la vieillesse de la maison, mais on n'aurait pas su s'y prendre. Honnêtement, c'est magnifique, quoi. Allez voir la suite, regardez derrière ce rideau. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Allez-y, les filles. Oh là là là. La grande pièce à même la terre battue est aujourd'hui un splendide salon grâce aux bénévoles qui ont travaillé pour garder les pierres apparentes là aussi. D'une beauté incroyable. Voilà, des déco, truc de fou. Amanda, la décoratrice, s'est démenée pour faire en sorte que l'on puisse mélanger, voilà, l'ancien avec des meubles plus modernes. C'est superbe. Vous allez changer notre vie parce que rien que de vivre dans une maison comme ça, ça nous rassurera. On sera plus en sécurité. Mais je pensais pas que vous iriez aussi loin. Moi, je pensais juste qu'on aurait le confort. Allez, venez voir la suite. Oh, trop de la balle. Oh, la cuisine. Oh là là. Je crois qu'on va être perdus, là. Sabine et les filles ont maintenant une cuisine pour préparer à manger en toute sécurité et partager de nombreux dîners avec leurs amis. Vous allez pouvoir recevoir, enfin, à la maison, que ce soit les copains-copines, que ce soit la famille, les amis. Et puis cette cuisine, c'est Pierre Stalins. Il est cuisinier dans la région et il voulait vous offrir ceci, c'est du sur-mesure. Un merci qui vient du cœur. C'est des années de galère qui m'attendaient et puis là, grâce à tous ces gens, grâce à tous ces dons, grâce à tous ces bénévoles, la vie va reprendre pour moi en claquant des doigts. Que du bonheur. Et puis dans une si belle cuisine, c'est aussi vous mettre à contribution, les filles. Hein. Ok? Il est temps pour Louane de découvrir sa chambre. Ça te plaît? La petite fille de 7 ans a enfin sa chambre pour elle toute seule. Maman, regardez la vraie lit. Voilà. C'est ton lit à toi. Rien qu'à toi. Et les copains de classe de Louane ont voulu lui faire un cadeau. Ce serait super qu'ils soient venus parce que c'est mes amis. J'avais tous les invités. Je pourrais, maman? Ouais, peut-être pas tous en même temps, il y en a beaucoup. Allez, on va voir la suite. On passe à toi? Viens vite, c'est là-bas. Oh la vache! Caroline comprend que grâce aux bénévoles, c'est une nouvelle vie qui commence. Je sais que je vais me sentir bien là, le coup. Ils sont trop classe les étagères. J'adore. C'est Stéphanie qui a imaginé pour toi une étagère originale. C'est trop beau. Ça me ressemble. Pourquoi? Parce que c'est moi, j'aime lire, j'aime écrire. Ce soir, dans sa nouvelle maison, Caroline a une pensée pour Thiébaut, son papa, parti trop vite. Je me dis que mon père, il est heureux pour nous. Et il est content parce qu'il nous a vus sortir de la galère. Grâce à vous, grâce à tous les bénévoles. Et c'est ça qui me fait chaud au cœur. Merci à tous. Sans vous, on n'en serait jamais arrivé là. Et les surprises ne s'arrêtent pas là. Waouh!
Magnifique. Vache. Sabine et ses filles pourront profiter de belles soirées d'automne sur leur nouvelle terrasse fleurie. Et ce n'est pas tout. Venez voir un peu, au fond de la prairie, il y a un cadeau en plus. Regardez là-bas. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il est beau, maman. Oh, c'est pas possible. Parce que Caroline et Louane aiment passionnément les poneys, Marc-Emmanuel a trouvé leur nouvel ami. C'est une blague, hein. Ça te plaît? C'est pas possible. Vous avez pas pu faire autant de trucs en 3 semaines. Ce poney vivra heureux dans la cabane en bois construite par Sébastien. J'ai trop de maman, on a un poney. Tu vas t'en occuper alors, Loulou? Oui. Oui. On va s'occuper de toi, mon pépère. On va apprendre à grandir ensemble. C'est au tour de Sabine. C'est de toute beauté. Cette maman qui se retrouve seule avec ses 2 filles sait que les bénévoles lui ont offert une maison où il fera désormais bon vivre. Et c'est simplement splendide, quoi. C'est tout à fait... Voilà, la pureté, la clarté, le bien-être qui se présente à nous, quoi. On va pouvoir se reposer et... Souffler. Souffler, ouais. Souffler beaucoup. Tous ont eu à cœur, en tous les cas, de justement vous permettre d'avancer. Je sais qu'on avancera. Et je sais que beaucoup d'entre eux seront encore présents pour continuer à nous faire avancer. Et ce serait juste magnifique, quoi. Alors venez avec moi, parce qu'ils sont quelques-uns à avoir envie de vous rencontrer. On y va? Sabine et ses 2 filles vont enfin pouvoir mettre un visage sur ces Vosgiens qui leur ont tant donné. Ouais, les amis, ils sont là. Qu'il faut applaudir, vous tous, parce que c'est carrément inimaginable ce que vous avez été capable de faire en 3 semaines. Je pense que le papa des filles, Thibaut, de là où il est, je suis persuadée que quelque part il a dû pousser le destin, et je pense qu'il n'aurait jamais imaginé que vous soyez autant présents pour nous, pour mettre ces filles en sécurité, leur offrir un tel confort et puis leur permettre d'essayer de grandir dans de bonnes conditions. Enfin, j'espère pouvoir réussir à vous embrasser tous, à faire connaissance avec ceux que je connais pas. Et franchement, vous avez des mains en or et un cœur en or. Vous êtes magnifiques. Et vive les Vosgiens! Voilà, quelle belle énergie, tous ensemble, chaque samedi sur TF1. Où que vous soyez, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Participez nombreux à cette belle aventure humaine, venez la vivre de l'intérieur comme on dit. Très très bon week-end. Ciao les Vosgiens! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel ira à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, pour porter secours à Karine, Frédéric et leurs 2 enfants. Une famille plongée dans la tourmente depuis que Frédéric a été victime de graves problèmes de santé, alors qu'il réalisait les travaux de sa maison. On survit, on essaie de faire avec. Pour mener à bien sa mission, Marc-Emmanuel pourra compter sur des bénévoles surmotivés et sur des stars d'exception. Pas mal, non? Patrick Bruel et Nicoletta. De galère en galère, tout va s'écrouler. Les Hauts-Savoyards seront solidaires, sans jamais baisser les bras. Avec plaisir. C'est tous ensemble. C'est magnifique. La semaine prochaine sur TF1. Ça, c'est super.